Il y avait cette volonté de rentrer dans l'intimité, cette envie, je pense, qu'on porte de faire rencontrer l'intime et le politique. Je me suis intéressé vraiment au basculement, comment on en arrive à se radicaliser, et spécialement sur cette thématique de l'ultra-droite, donc une action radicale, violente en dehors des institutions. Et j'ai eu l'intuition que beaucoup de choses devaient se jouer dans l'intimité d'une famille. Donner à entendre peut-être par petites touches, pas des explications, mais des entrées pour essayer de capter comment un jeune de 21-22 ans, aujourd'hui, en France, pourrait adhérer à ces thèses de l'ultra-droite. Parce que ça part de petites phrases du père, sans rentrer dans les détails, et puis on sent que c'est là que se loge en fait peut-être cette autorisation que donnera le fils plus tard de rejoindre des milieux radicaux. C'est comme ça que je l'avais imaginé. Pour moi, le racisme, la peur de l'autre sont toujours l'entrée principale de l'adhésion aux thèses du Rassemblement national. Mais derrière se superposent aussi des logiques de solitude, d'abandon, de déclassement, dont on parle peu. Voilà, il y avait cette volonté de rentrer dans l'intimité, cette envie, je pense, qu'on porte de faire rencontrer l'intime et le politique, et de les confronter pour faire surgir des histoires. Je pense que la littérature, elle se doit de parler à tout le monde, à ceux qui lisent comme à ceux qui ne lisent pas, ou ceux qui ne savent pas encore qu'ils peuvent lire. Et par contre, incarner des voix, des géographies, des territoires issus des quartiers populaires me semble ultra important. Mais pour autant, il faut aussi qu'on continue à se confronter aux autres milieux, qu'on puisse continuer à les rencontrer, à se faire accepter, et que tout le monde continue à se croiser. C'est en ce sens où je pense qu'on va rendre les objets littéraires beaucoup plus accessibles.